Le nouveau président du Cameroun peut attendre. Oui les amis, parce que le Conseil constitutionnel a renvoyé la proclamation du nouveau président du Cameroun. La proclamation du président du Cameroun devait se faire ce jeudi, mais au moment du Conseil, tout le monde a été surpris de suivre comment le Conseil constitutionnel a renvoyé la proclamation des résultats à lundi prochain le 27. Bienvenue encore mes amis sur notre chaîne Nouvelles d'Afrique. Ici, on vous relate les dernières informations sur le continent africain. Surtout, abonnez-vous, commentez et cliquez la cloche de notification parce que chaque jour, on vous montre une nouvelle qui sort de notre continent africain. Depuis les votes de semaine passée maintenant, tout le monde attendait la proclamation des résultats. Je vais vous présenter une vidéo du Conseil constitutionnel pour voir exactement ce qui s'est passé. Regardez et on se reprend après. Prenons tout de suite la direction du Conseil constitutionnel où vient de s'achever l'audience solennelle du contentieux post-électoral de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. C'était sous la houlette de Clément Atangana, président du dit Conseil. L'audience a permis de vider la dizaine de requêtes enregistrées par la haute juridiction. Nous avons en ligne du Palais des Congrès de Yaoundé notre reporter Constant Zeu pour d'autres détails. Bonjour Constant. Bonjour Larissa, c'est avec la requête de Bertin Kissop, détenu à la prison centrale de Kondengui, qui sollicitait sa mise en liberté immédiate pour violation des droits constitutionnels, que la haute juridiction vient donc de mettre un terme à l'audience solennelle du contentieux post-électoral de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La haute juridiction s'est déclarée incompétente pour 3 requêtes et a jugé celle de Mba Arnaud Miril irrecevable pour défaut de qualité. Avant ces affaires, la haute juridiction avait déjà tranché sur les affaires inscrites à son rôle, celle notamment de l'honorable Cabral Libi, le candidat du PCRN, dont le désistement a été acté par la haute juridiction. Le Conseil constitutionnel qui a aussi pris acte du retrait de la requête de l'honorable Joshua aussi, candidat du SDF à l'élection présidentielle. La requête, je l'ai dit tout à l'heure, de Mba Arnaud Miril, qui sollicitait l'annulation totale du scrutin, a été jugée irrecevable parce que parvenue au Conseil constitutionnel hors délai. La haute juridiction a classé la requête de Martine Daniel Belolo pour défaut de qualité. Très attendu ici, c'était donc la plaidoirie de la candidate de l'UDC Patricia Tomaino Ndamjoya. La haute juridiction a jugé sa requête recevable sur la forme, mais irrecevable sur le fond, parce que non fondé. 10 affaires inscrites au rôle de l'audience du Conseil constitutionnel, aucune n'a prospéré devant cette haute juridiction. C'est donc terminé avec le contentieux post-électoral. Place à présent à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En direct de cette institution, Constance pour le 13h. Merci Constance. Tous les yeux sont actuellement rivés sur le Conseil constitutionnel qui doit rendre un mot du contentieux post-électoral qui a été vidé il y a tout juste quelques instants avant de clôturer ce cahier spécial. Nous vous le disions, toutes les requêtes examinées depuis l'ouverture de l'audience ce matin ont été jugées irrecevables par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Voici la réaction de la candidate de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, qui sollicitait en rappel l'annulation totale des opérations électorales du 12 octobre 2025. Propos recueillis par Ibrahim Mohamed Abbassi. L'Union démocratique du Cameroun est restée sur le respect de ses valeurs en décidant de porter cette requête au Conseil constitutionnel pour que la loi puisse être respectée, notre constitution et les lois. Nous avons été déboutés par le président du Conseil constitutionnel qui a estimé que nous n'avions pas
pas les éléments, les moyens des faits que nous avions. Je pense pour ma part que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que nous lui présentions ces faits. C'est pour cela qu'il a rejeté notre demande sur la forme. Cela ne nous étonne pas. Nous sommes avec toutes les preuves. Nous avions même pensé pouvoir faire une projection des images. De toute façon, à l'Union démocratique du Cameroun, c'est important de comprendre. Comme vous avez suivi, mes amis, tout le monde, on attend. On ne sait pas pourquoi on a renvoyé la proclamation du nouveau président, ou si c'est le même président qui sera. Merci beaucoup les amis, restez à la une parce que on suivra cette actualité à la ligne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Surtout likez et partagez. Ici, Nouvelles d'Afrique, on vous relate les dernières informations sur le continent africain. Restez avec nous, on vous aime.